Alors, la première diapo, c'est résumé, hein, c'est pour me cadrer moi-même. Voilà. Alors, l'expérience professionnelle, pour le regard comme ça, parce que c'est compliqué. Donc, de 73 à 2012, donc ça fait 39 ans en psychiatrie, dont 12 à mi-temps en détention dans un SMPR. Voilà. Alors, je suis arrivé dans cet hôpital, c'était à Rouen, Sotteville-les-Rouen, qui avait un passé, Bonafé, tout ça, bon. Et on était 3 psychologues au début. Alors, il faut vous dire, il y a 10 secteurs, enfin, il y avait 10 secteurs, maintenant avec les pôles, c'est autre chose. 10 secteurs, et maintenant, ils sont 130 psychologues sur l'ensemble des secteurs en question, pour vous montrer l'explosion. Mais quand on arrive, c'était l'asile, vraiment, avec les gens en bleu, les pavillons de 50, les infirmiers qui étaient formés en un an avec un truc, une semaine par mois, enfin, etc. Compagnonnage, qui venait en général de la SNCF en face parce que c'était après-guerre, etc. Bon, voilà. Et quand je suis arrivé, par exemple, le surveillant-chef, qui était comme ça, avec là, les clés, tout ça, oui, m'a demandé au bout d'un moment, dis donc, je peux te poser une question, comment tu fais pour écouter toutes les conneries que te racontent les fous toute la journée? Bon, c'était la place du psychologue, voilà. Ça m'a fait tilt parce que 20 ans ou 30 ans après, je commence en prison et il y a un surveillant qui m'arrête, je peux vous poser une question? Oui. Comment vous faites pour écouter toute la journée les voyous qui vous racontent que des conneries? Voilà. Bon. Enfin, pour vous se faire une place de psychologue dans tout ça. Alors, ce qui a été formidable, c'est la dynamique, parce qu'on est arrivé à une époque, dans les années 70, c'était essentiellement toute une génération de jeunes psychiatres qui étaient animés, enfin, il y avait 68 pas loin, on était animé par un dynamisme politique et psychiatrique, casser les murs de l'asile, gentiste, tout ça. Et ça a été tout un mouvement dynamique qui a remué complètement l'institution, c'est-à-dire qu'on a créé les premiers CMP, les premiers hôpitaux de jour, etc., etc. Donc ça a été un moment fabuleux. Alors je vois le temps qui tourne à une vitesse fabuleuse aussi, donc voilà. Alors, en arrivant là-dedans, on a tout de suite été, alors d'un côté le soin des patients, bien sûr, les écouter, comme dit l'autre, le soin des équipes, parce que ça a tellement remué et déplacé toute la préoccupation des infirmiers qui étaient en place en disant « mais vous allez tout casser, rendre fou tout le monde, tout ça », que très rapidement, on a été engagé dans le soin institutionnel, comme on dit, c'est-à-dire prendre en charge les équipes avec leurs difficultés, leur anxiété par rapport à tout changement, etc. Deuxième moment, c'est l'évolution vers la santé mentale, de la psychiatrie, l'articulation psychiatrie-santé mentale, puisqu'on n'en parlait pas comme ça au début, hein. Et ça a été, par rapport à ça, la prise de conscience que nous étions psychologues à l'interface entre la psychiatrie médicalisée, lourde, etc., et le côté extérieur, c'est-à-dire dans les CMP, le public, et qu'on était à l'interface en réalité. Alors voilà, bon, on a assisté dans toute cette carrière, j'ai assisté à la multiplication des demandes, la multiplication des fonctions des psychos, et surtout la naissance des psychos en MCO. C'est-à-dire là, moi j'étais en psychiatrie, mais j'ai vu petit à petit dans le CHU arriver, alors par des stages d'abord, et ensuite l'implantation de psychos dans le MCO, ce qui était quand même, voilà. L'évolution de la psychiatrie, parce que je passe vite, je vois là, voilà. Bon, on a connu la dynamique de l'innovation, on a ouvert les pavillons, on a détaché les malades, ouvert les cellules. Maintenant, ça s'appelle des chambres de soins intensifs, etc. Bon, mais hélas, quand on voit l'évolution maintenant de la psychiatrie, je rappelle qu'on a participé activement avec les entretiens de la
les états généraux de la psychiatrie en 2003 à Montpellier, où déjà on tirait en 2003 la sonnette d'alarme par rapport à l'évolution actuelle de la psychiatrie. Mais les choses se sont tout à fait détériorées et aujourd'hui, justement, cette politique de secteur est tout à fait remise en cause. Deuxième volet, acteur et militant syndical par rapport à la profession. 1990-2003. Alors, bon, la première menace, vous l'avez rappelé, ça a été le titre unique, mais avec psychologue scolaire. Alors évidemment, des tas d'organisations et tout ont réagi à l'époque. Il y a eu des tas de recours au Conseil d'État pour dire psychologue scolaire, ça ne correspond pas à la formation est décrite par la loi de 85. Il n'y a aucun recours qui a abouti. Bon, nous, en 93, le ministère de la Santé a dit, enfin indirectement, parce que c'était par le biais de la recherche, de l'enseignement supérieur, on va rajouter dans le décret de 93, on va rajouter les psychologues scolaires devront obligatoirement avoir le titre de psychologue scolaire accolé à leur titre. C'est-à-dire, voilà. Or, bon, bah là, du coup, on a fait on a fait un recours au Conseil d'État et j'ai perdu ma feuille, mais enfin, je vous passe le détail, c'est-à-dire, on a gagné, ça a été un moment important parce que le titre unique était menacé. C'est-à-dire que si ça avait passé, à ce moment-là, n'importe quel ministère aurait pu racoler un titre secondaire obligatoire porté par le psychologue en question. C'est-à-dire, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 1995. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, il y a eu un débat dans la profession parce que beaucoup d'organisations disaient « Ah les psychologues scolaires, ils sont moins formés, donc on les oblige à porter un titre de psychologue scolaire, ça évitera que quand ils s'installent, donc on laisse tomber. » Et on a été, moi à l'époque, donc dans le SNP avec d'autres, on a été quelques-uns à dire « Non, il faut garder et préserver le titre unique, absolument. » Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder, ça a été un moment important puisqu'on a gardé... Voilà. Deuxième point, la loi Kouchner. Loi Kouchner, il faudra en dire quelque chose parce que la loi du 4 mars 2002, la liste officielle de Adélie, si vous voulez, était attribuée dans le projet de loi, non pas aux psychos, mais aux psychothérapeutes qui n'existaient pas encore à l'époque. Et au dernier moment, on a obtenu avec le cabinet que ce soit les psychologues et non pas les psychothérapeutes. Ça a été important. Ah je vois, il me reste encore. Pardon. Je vois. Non, du tout. Donc j'abrège. Mais ce qui a été important, c'est les réactions de la profession dans pas mal de... Quand la loi Kouchner donc, a dit on fait une liste officielle, puisque avoir une loi de 85, d'un côté sans volet déontologique appliqué, eh bien c'était parce qu'au niveau de la société, c'est si on nous accorde un titre protégé, il faut absolument être responsable par rapport à ce que ça garantit, par rapport au public, comme ça a été dit, par rapport aux mésusages de la psychologie. Bon. Mais de l'autre côté, par rapport à ça, le fait d'avoir une loi sans liste officielle à côté pour le public, c'était rien. Donc, moralité, on a tout fait. Liste Adélie, on a dit, nous, SNP à l'époque, quand même, on a dit, il faut y aller, travailler avec l'adresse à l'époque pour faire le truc pour que les DAS puissent enregistrer le titre. À ce moment-là, il y a eu une tempête dans la profession en disant... Le truc qui fait peur toujours. Ah, vous allez mettre le doigt là-dedans, c'est la paramédicalisation. Parce que la liste Adélie, il n'y a que les paramédicaux. Alors, nous avons travaillé avec l'adresse pour dire d'abord, il n'y a pas que les paramédicaux, puisqu'il y avait déjà les assistantes sociales qui étaient liste Adélie. Deuxièmement, avec l'adresse, on a été d'accord pour dire qu'il faut faire un arrêté spécifique.
Et on a dit, il y a les médecins, les paramédicaux, et d'un autre côté, l'arrêté dit ceux qui, la loi de 85, les psychologues, voilà, l'Istradélis séparés. Vous voyez, bon. Et ensuite, ça a été la circulaire de l'adresse avec qui on a discuté longuement. Voilà. Mais je vais aller vite, je passe. Non, je conclus pas, je conclus. Voilà. La circulaire de 92, c'est-à-dire quand le décret de 91 sur la FPH a été arrêté, circulaire de 92, ça a été tout à fait important, et j'arrêterai là-dessus parce que je ne ferai pas la troisième diapo, tant pis, mais ça a été important parce qu'on a pris du temps dans ce ministère, dans une soupente en haut avec le rédacteur de la circulaire de 92 pour les hôpitaux, où ça a été un moment historique, c'est-à-dire avant, il n'y a jamais eu le temps FIR. Le temps FIR, c'est pas rien, c'est pas formation, information, recherche, comme les autres professions en ont besoin dans la santé, bien évidemment. C'est avant tout le temps de travail sur le psychologue lui-même. C'est-à-dire, dans le décret de 91, il y a l'allusion dans l'article 2, évaluation de la pratique professionnelle. Évaluation, ça a été surtout le fait que évaluation sur sa propre dimension. Bon. Or, on a mis quelques heures avec le rédacteur en question et son équipe pour expliquer qu'il fallait mettre quelque chose là-dessus, c'est-à-dire le fait que le fait que le temps FIR, il faudrait le rebaptiser, il faudrait dire travail EFIR, c'est-à-dire évaluation, un travail d'évaluation prenant en compte sa propre dimension personnelle, parce qu'on a expliqué effectivement que pour les hôpitaux, il n'y avait pas de plus-value si on ne travaillait pas, si le psychologue était pris dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux, les mécanismes dynamiques, etc. Quoi ? Non, il ne sonne pas. Je termine. Oui, pardon. Et le dernier point de conclusion, c'est l'expérience européenne. L'expérience européenne, c'est terrible. C'est que vous baladez en Europe, tous les pays européens ont des fédérations, oui, des fédérations solides, et dans ce cas-là, ils ne sont pas perméables ou moins perméables aux institutions et au pouvoir, quels qu'ils soient. En France, nous avons des villages gaulois, multiples qui se bouffent les uns les autres. Et ça, c'est typiquement notre force française, sauf qu'en France, il n'y a pas de potion magique et que l'état des choses est ce qu'il est maintenant. Voilà. Bonjour.